Mesdames et messieurs, chers étudiants, bienvenue à Amiens. Bienvenue à Amiens pour le colloque intitulé « Les relations entre l'Union européenne et l'Iran, regards croisés », colloque qui intervient à un moment particulier dans les relations euro-iraniennes. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais remercier les acteurs sans qui ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu. Tout d'abord et surtout, j'aimerais remercier Madame Hélène Fatpour, membre du Conseil national de la résistance iranienne, dont la rencontre nous a permis, avec Victoria Dominici, d'impulser cette manifestation scientifique. J'aimerais aussi, de la part de Victoria, remercier la Fondation d'études pour le Moyen-Orient qui nous a aidés à l'organisation du colloque. Mais il ne faut pas oublier les universitaires. Donc nous aimerions aussi remercier le doyen Madame Lucie Delaby pour son soutien et ses conseils tout le long de l'organisation de ce colloque, de cette manifestation scientifique, mais aussi messieurs Benilouche et messieurs Mouloud Boungar, enseignants à l'UFR de droit et de sciences politiques, pour ces mêmes raisons. Enfin, nous aimerions aussi remercier tous les intervenants lors de cette journée scientifique pour avoir pris le temps de participer au colloque. Donc, il ne m'appartient pas de développer plus en détail l'ensemble de la journée scientifique. Par contre, je peux faire une petite intervention pour vous permettre de faire le lien avec le programme du colloque, vous présenter de quelque sorte en fait pourquoi nous avons choisi de faire ce colloque. Donc, pourquoi ce choix ? Comme l'a précisé Madame Lucie Delaby, les relations euro-iraniennes ont pris une nouvelle tournure à partir de juillet 2015. En effet, à cette date, précisément le 14 juillet 2015, l'Iran a signé un accord à Vienne avec le groupe que l'on nomme E3UE+3, accord historique sur le nucléaire iranien que l'on nomme Plan global d'action commun, dont le but est d'apporter une solution au nucléaire iranien. Plus précisément, cet accord a pour but d'obliger l'État iranien à pacifier et rendre civil son programme nucléaire en échange de la levée progressive de sanctions. Cette levée progressive de sanctions est échelonnée sur une dizaine d'années et recouvre 3 étapes. La première étape a été franchie le 16 janvier 2016 à la suite d'un contrôle de l'Agence internationale pour l'énergie atomique qui a vérifié que le régime iranien respectait les premières obligations qui auraient été dues. Et cette première étape franchie a permis de lever des sanctions financières et bancaires, mais aussi certaines sanctions qui touchaient au domaine des matières premières telles que le pétrole et le gaz. La seconde étape, qui est prévue pour à peu près 8 ans, doit permettre de lever d'autres sanctions qui touchent notamment à l'embargo sur les armes si la même agence constate que le programme nucléaire iranien est devenu totalement civil. Donc il n'y a plus aucune visée militaire dans ce programme. Et à la suite, au bout de 10 ans, si les obligations de l'État iranien est respectées, enfin si les obligations qui étaient dans l'accord sont respectées, les dernières sanctions qui étaient prévues vont être levées. Cependant, il a été prévu dans cet accord que si l'Iran ne respecte pas l'une de ses obligations, la sanction qui tomberait serait le rétablissement des sanctions qui avaient été levées. Donc, depuis cet accord signé en 2015, il y a eu une sorte de dégel dans les relations euro-iraniennes. Dégel qui s'est d'ailleurs illustré le 16 avril 2016 avec la déclaration commune qui a été adoptée à Téhéran entre la haute représentante aux affaires étrangères et à la politique de sécurité de l'Union européenne, Madame Federica Mogherini, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Monsieur
Mohamed Javad, merci, Zarif. Plus récemment encore, le 25 octobre 2016, le Parlement européen a adopté une résolution sur les relations avec l'Iran, résolution dans laquelle elle enjoint l'Union européenne à renforcer et développer ses relations avec l'État iranien. Donc, cette déclaration et cette résolution montrent la volonté de l'Union européenne de développer une relation durable et solide avec l'État iranien. Si on peut en fait saluer cette volonté de rapprochement entre les deux entités, il ne faut pas occulter les divers enjeux qui vont jalonner le rétablissement des relations entre l'Iran et l'Union européenne. Dans un premier temps, si la levée des sanctions économiques a un impact positif dans la libéralisation des échanges entre les deux entités, notamment avec la possibilité de signer certains accords commerciaux, des accords de partenariat et de coopération, les échanges économiques entre les deux entités peuvent pâtir du maintien de certaines sanctions économiques, notamment américaines, qui ont été maintenues dans un cadre plus international. Donc ceci fera l'objet de la table ronde numéro 2. De même, si certaines sanctions ont été levées suite à l'accord de 2015, d'autres sanctions persistent, notamment celles prévues en matière de droits de l'homme, car elles n'ont pas été intégrées dans l'accord de 2015. Et en 2011, l'Union européenne a adopté un ensemble de mesures restrictives touchant aux violations des droits de l'homme en Iran, cadre qui a été renouvelé le 16 avril 2016 et prolongé jusqu'au 17 avril 2017. Donc cela montre bien que la situation des droits de l'homme en Iran reste problématique et ne risque pas d'être réglée assez rapidement. Donc dans ce cadre-là, dans le rétablissement des relations entre l'Union européenne et l'Iran, l'Union va devoir insister sur un dialogue concernant les droits de l'homme pour être en accord avec les principes et valeurs qu'elle défend. De plus, le rétablissement des relations entre les deux entités peut avoir un impact positif au niveau du Moyen-Orient. En effet, et comme vous le savez très bien, le Moyen-Orient est jalonné par de nombreux conflits depuis des décennies, conflits armés, mais aussi conflits liés au terrorisme. Et donc, le fait de rétablir des relations entre l'Union européenne et l'Iran est d'une certaine manière une coopération sur ces problèmes sécuritaires pourrait permettre au couple euro-iranien d'œuvrer pour un processus de paix et une stabilisation de la région, de la région moyenne-orientale. Donc, à la lumière de ces développements, il va donc s'agir pour l'Union européenne de réussir à rendre pertinente son action extérieure et de devoir trouver un équilibre entre ses intérêts, tant économiques que sécuritaires, et les principes et valeurs dont elle se fait le porte-voix, notamment au regard des droits de l'homme. Mais s'il est intéressant d'approfondir ces points dans les tables rondes qui leur seront dédiées, il est quand même important de connaître et de comprendre les deux entités qui font l'objet du colloque, et donc d'étudier ces deux entités sous des angles tant institutionnels que géopolitiques, qui fera notamment l'objet de la table ronde numéro 1. Donc, comme vous avez pu le constater dans le cadre du programme, et que ça a été rappelé par Madame Delaby, les communicants viennent d'horizons diverses. Pourquoi ce choix? Il a été fait ce choix afin d'étendre en fait le champ de la réflexion sur les relations entre les deux entités. Donc, pour faire un rappel au colloque, le but est de croiser les regards dans un esprit de partage et d'enrichissement mutuel. Donc,
Dans ce cadre-là, en fait, nous n'aurons pas trop d'une journée pour permettre de réfléchir et de débattre sur l'ensemble des points et des tables rondes qui figurent dans le programme. Et nous espérons, Victoria et moi-même, que vous passerez un agréable moment durant cette journée scientifique. Je vous remercie.